madame, bonsoir monsieur. Voici d'abord les titres de ce journal. Les acteurs de la filière soja et les établissements financiers discutent à Lomé. La campagne 2022-2023 a été bien difficile et les remboursements de crédit s'en ressentent. La solution se trouve au bout du dialogue. Deux Boeing 737 MAX pour renforcer la flotte de Askai. La compagnie aérienne panafricaine se donne les moyens de son ambition, atterrir donc sur le sol européen dans quelques mois. Les nouveaux appareils ont été baptisés ce vendredi matin en présence du ministre des Transports togolais. Et il sera question dans votre journal de notre santé, de votre santé, problèmes de peau, des poumons et même le cancer. Certains produits que nous utilisons pour le ménage nous exposent fortement à ces maux. Ils seraient aussi toxiques et dangereux qu'un paquet de cigarettes fumées par jour. Vous l'aurez dans cette édition. Et nous ouvrons ce journal dans la préfecture de Kpenjal Ouest sur la rivière Sankargou, précisément à plus de 10 heures de route de Lomé. La traversée de ce cours d'eau est un casse-tête chinois pour les riverains, en grande majorité des producteurs agricoles. Le ministre Tchédé Issa, en charge du désenclavement, annonce la construction d'un pont qui devrait donc changer la vie aux populations de la localité. On voit cela avec Gérard Lagoutou. Sur le chemin du pont de Malbango, nous sommes dans la préfecture de Kpenjal Ouest. Un parcours de combattants qui offre le champ à d'énormes difficultés à essuyer. Même le pick-up des forces de défense et de sécurité qui nous accompagnent n'est pas épargné. Et c'est sur le tronçon Tambonga-Malbango, sur une vingtaine de kilomètres, qui débouche sur le site de l'ouvrage. Ici, la rivière Sansargou, dite Saloa, est sans pitié. Il n'y a pas de route, ça fait un. La rivière inondée, plus de 5 jours, 3 roues garées là-bas, on ne peut pas traverser. Ça dépasse ça. Ceux de Borgou, ils veulent traverser, acheter les volailles chez nous. Nous aussi, on va là-bas, zéro. C'est-à-dire, l'élevage marche de pair avec l'agriculture. Le riz, pour aller, par exemple, nous prenons 3 roues pour aller transporter. Tu viens ici, tu peux faire même une semaine sans pouvoir traverser. Là-bas, il y a beaucoup de villages là-bas aussi. Il y a Pointe-Ndiouaga, il y a les Djamanga, tout là-bas. Bon, quand il y a l'eau là, si quelqu'un est là-bas qui est un peu malade, pour l'amener, pour aller au dispensaire, ça a un problème. Pour aller au centre, c'est la même chose. Donc si on veut nous aider pour faire les ponts, c'est bon. Et c'est ce motif qui a conduit le ministre en charge du désenclavement et des pistes rurales, Bouraïma Kamfetine Tchédé Issa, sur les lieux. L'occasion d'envisager le type d'ouvrage à réaliser, à même de soulager les usagers pendant la saison pluvieuse. Qu'on commette d'erreurs. Voilà Tanlouara ici, la rivière. De toutes les façons, retenez ça. Le lit mineur de la rivière fait minimum 50, donc il faut projeter un pont de 60 mètres pour pouvoir se mettre à l'abri des crues, pour pouvoir relier les villages Marbango, Pointe-Ndiouaga et Borgo. Vraiment, je dis merci à notre ministre et merci à notre Excellence pour les ressources humaines pour l'œuvre qu'il veut nous fournir, qu'il veut nous faire. On souhaite que Dieu l'accompagne à réussir à mobiliser les ressources nécessaires afin de résoudre ce problème, aussi bien pour la sécurité humaine que la sécurité alimentaire. Et chaque fois, nous aussi, nous nous mettons en prière pour que notre Togo, comme c'est un président de paix, que nous soyons en paix, que vraiment tout ce qu'ils ont programmé, que ça soit réalisé. Les travaux s'étendent au-delà de la réalisation de ces ouvrages de franchissement. Des pistes rurales seront également ouvertes pour faciliter la circulation des biens et des personnes, notamment des forces de défense et de sécurité, toujours déterminées à préserver la paix, l'intégrité territoriale et les populations dans un environnement sécuritaire difficile lié au terrorisme et à l'extrémisme violent. Et à Lomé, 21 nouveaux volontaires du Corps de la paix ont prêté serment ce vendredi. Ils sont prêts à être déployés pour les missions d'accomplissement d'actions de développement dans différents domaines en faveur des communautés. La prestation de serment s'est déroulée ce vendredi matin à la résidence de l'ambassadrice des États-Unis au Togo. Reportage Uri Chamega.
Avec leurs mains droites levées, ils ont solennellement juré leur engagement en faveur du bien-être des communautés. Les 21 nouveaux volontaires de la promotion 2023 du Corps de la paix ont ensuite démontré tour à tour leur maîtrise des différentes langues. Ce talent linguistique est le fruit d'une formation intensive de 12 semaines, au cours de laquelle ils ont découvert le Togo dans toute sa diversité et sa réalité. Ils vont travailler dans 3 domaines. L'éducation en anglais, dans les collèges, l'agriculture soutenable. Donc, tous les 21 volontaires vont être placés dans des différentes communautés. Ils vont travailler dans les 4 régions de Togo. Akara, au central, maritime, plateau. 24 mois pour contribuer à améliorer la santé des populations, promouvoir une éducation de qualité et soutenir une agriculture durable. Un défi que les États-Unis se sont lancés depuis de nombreuses années pour accompagner la vision de développement du Togo. À travers les ministères, les bureaux locaux des communes, les écoles, les centres de santé, en passant par les services de sécurité et les agents agricoles, le gouvernement du Togo oriente la programmation du Corps de la paix et soutiennent ses volontaires. Ensemble, ils continueront à nouer des relations et à s'appuyer sur le bon travail que les membres de la communauté s'efforcent d'accomplir. Ce partenariat solide entre le Togo et les États-Unis, qui perdure depuis 60 ans, est plus dynamique que jamais et ne montre aucun signe de ralentissement. Votre engagement est noble et votre mission sera sans doute exaltante dans un pays où l'accueil et la volonté de vivre ensemble sont les particularités. Félicitations à vous et au gouvernement américain d'avoir soutenu pendant toutes ces années le réseau du Corps de la paix pour participer et contribuer au développement du Togo, mais surtout renforcer également les liens d'amitié et de fraternité entre les 2 pays et les 2 populations. Les 21 volontaires sont répartis en 3 groupes. 8 œuvrent dans le domaine de la santé, 8 autres se consacrent à l'agriculture, tandis que 5 se dévouent à l'enseignement de l'anglais. Ils viennent ainsi renforcer l'effectif déjà sur le terrain, composé de 19 autres volontaires. Et de jeunes Togolais, pour leur part, ils sont à Neho pour le 14e camp Gododo de l'association togolaise pour le bien-être familial. Ils sont 300 regroupés comme une famille au sein du collège Saint-Pierre et Paul de la ville. Ils vont en 3 jours donc apprendre la sagesse, le réseautage pour leur plein épanouissement. Yasmine Koudjia a assisté pour nous à la cérémonie d'ouverture officielle de ce camp. Ils ont l'âge compris entre 14 et 24 ans. Ils sont membres du mouvement d'action des jeunes mages, un réseau d'action des jeunes actifs et dynamiques qui se sont donné rendez-vous ici même à Aneho. Ce camp des jeunes focalise les attentions sur jeunes et sexualité responsables, action collective pour faire des médias sociaux un espace de sécurité pour les jeunes. Aussi, la 14e édition de cette rencontre vise-t-elle à lutter contre la prolifération du VIH-Sida, les grossesses précoces en milieu scolaire. Nous aurons des renforcements de capacités ainsi que de formations sur la bonne utilisation des réseaux sociaux qui aujourd'hui constituent un défi majeur pour la jeunesse togolaise. Nous aurons des ateliers de bricolage où les jeunes auront à apprendre tout ce qui est peinture, tout ce qui est perlage et qui va quand même amener le jeune à pouvoir savoir faire des activités génératrices de revenus. Nous aurons également des visites des sites touristiques, par exemple la Maison des Esclaves, qui permettra aux jeunes également d'avoir une historique de ce que le Togo également a vécu. Par ailleurs, nous aurons des activités qui présenteront les innovations technologiques de la TBF, à savoir le e-learning et le Info Ado Jeunes, qui sont vraiment des plateformes qui permettent aux jeunes
pouvoir acquérir des connaissances en matière de santé de la reproduction. Ce camp national se veut un cadre de rencontre, d'échange entre les jeunes pour faciliter leur accès aux informations et services de droit en santé sexuelle. Au cours de ce camp, nous allons mettre l'accent sur l'utilisation des médias sociaux. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour épargner les surprises que réservent les médias sociaux à ces jeunes-là? Ces médias sociaux ont un côté positif tout comme un côté négatif. Donc c'est de leur prodiguer des conseils sur l'utilisation de ces médias sociaux, surtout dans leur aspect positif, de voir quels sont les pièges qu'ils peuvent éviter en utilisant ces médias sociaux, comme par exemple le partage des nudes sur les médias sociaux qui est très dangereux et qui peut faire objet même d'harcèlement. Comme d'autres thématiques, nous allons aborder aussi les questions de santé de la reproduction, sur comment les jeunes peuvent entretenir leur corps, comment vivre cette adolescence-là pour éviter les pièges des grossesses précoces. À travers les différentes thématiques développées par des personnes ressources du Togo et du Bénin, ce sont plus de 300 jeunes qui vont sortir épanouis pour un nouveau départ sur le plan socio-économique. Et je vous le disais en titre, l'Association nationale des exportateurs de soja a rencontré ce vendredi à Lomé les banques et établissements financiers. C'est pour faire le bilan de la campagne 2022-2023. En effet, vous le savez, la campagne elle a connu quelques difficultés dues à la crise sur le marché mondial. Les commerçants font donc face à des problèmes de remboursement de leurs crédits et qui, vous vous en doutez bien, constitue le principal sujet à l'ordre du jour de la rencontre. Carmen Madjiakapo. Les producteurs de soja vivent une période pas trop rose. Ils font face à une pression des institutions financières qui attendent le remboursement des crédits contractés au lancement de la campagne de production 2022-2023. À cette rencontre, l'Association nationale des commerçants et exportateurs de soja rassure ses partenaires des banques. Les 2 dernières campagnes ont été très profitables donc, pour l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. On peut dire que les prix ont atteint des sommets inimaginables. Et comme dans toute économie, et surtout liée à des commodités, et lorsque on connaît des situations de prix très élevés, et ensuite s'ensuit un enlisement, et donc pour que le prix de façon progressive revienne donc à une stabilité. Et donc nous pensons que ce qui s'est passé est une situation conjoncturelle. La filière va se stabiliser et donc revenir à sa situation initiale. Les banques veulent mener des actions avec diligence pour éviter à la filière de sombrer. Cette année, malheureusement, ils n'ont eu l'agrément qu'à partir de janvier, selon les informations qu'ils viennent de nous donner, ce qui a retardé l'exportation des produits. Ce qui a fait que, pour le moment aussi, ils n'ont pas encore encaissé les recettes pour pouvoir nous rembourser. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de dossiers qui ont connu des retards de paiement. Vu que tous les acteurs n'ont pas connu les mêmes difficultés, ça serait traité au cas par cas. Nos comités de crédit attendent de nous des informations qui vont certainement les rassurer. Ensemble, on verra ce qui peut être fait pour la prochaine campagne. La filière soja est devenue une filière stratégique ces dernières années avec la création de la PIA. Pour la campagne 2022-2023, le Togo a produit plus de 300 000 tonnes de soja. Et les comptabilités sont plutôt bonnes pour l'École supérieure des affaires et le cabinet Audi Expertise comptable pour le compte de la 2e édition du prix CEDEAO de la qualité. Ces 2 structures du Dr Charles Birega raflent les premiers prix d'excellence de leur catégorie. La remise des trophées s'est déroulée jeudi au cours de la cérémonie d'ouverture d'une rencontre de la commission de la CEDEAO à Lomé. On va se là avec Clarisse Atikle. L'École supérieure des affaires ESA confirme une fois de plus son système de management de la qualité. La commission de la CEDEAO lui décerne le trophée du premier prix Excellence CEDEAO de la qualité dans la catégorie B. Le cabinet Audit Expertise Comptable AEC, appartenant également au même promoteur,
a reçu un trophée dans la catégorie C. Nous avons commencé la démarche qualité depuis 2011. Nous avons été audités par des organismes comme ITT France, comme APAV. Nous avons été audités pour l'École supérieure des affaires par le CAMES. Aujourd'hui, plus de 80% de nos diplômes opérationnels sont reconnus par le CAMES. Donc, nous avons fait un effort de nous mettre aux normes des références connues sur le plan régional, sous-régional et sur le plan mondial. Cette distinction honorifique a été conduite de bout en bout par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ONUDI à travers le programme Compétitivité et infrastructure qualité de l'Afrique de l'Ouest. Il y a des critères qui sont établis au niveau régional, sur cette base-là que les entreprises sont évaluées. Donc après cette analyse, cette évaluation au niveau régional, un jury va statuer sur les rapports en ce moment-là. Le jury est composé des membres des 15 États membres de la CEDEAO. Organisé pour la deuxième fois, le prix CEDEAO de la qualité permet de distinguer les entreprises de la sous-région qui ont fait de la qualité une priorité. Il veut surtout leur inculquer la culture de la qualité et s'assurer que les produits, les biens et services qui circulent entre les pays de la région répondent aux normes de certification ISO. Les deux distinctions honorifiques incarnées par Dr Charles Birega lui ont été décernées à l'occasion de la 8e réunion du comité pour la validation du projet de mécanisme régional de la reconnaissance mutuelle de la CEDEAO. Le directeur général et le docteur a eu en même temps pour ces deux structures les deux prix d'excellence, ce qui est une très bonne chose et ce qui conforte effectivement notre vision par rapport à toutes les démarches entreprises au niveau du Togo pour asseoir le système de qualité avec bien sûr l'ensemble de la réglementation, l'ensemble des structures qui fonctionnent et bien sûr qui encadrent les éléments. Nous souhaitons que son exemple soit suivi. Ces distinctions honorifiques s'ajoutent aux 32 prix déjà reçus par l'ESA et 16 reçus par le cabinet AEC. L'École supérieure des affaires ESA forme les étudiants pour l'obtention du BTS, licence professionnelle, master et doctorat. Le cabinet AEC a pour mission de vérifier la comptabilité des entreprises et assurer toutes les opérations comme la tenue de la comptabilité, de commissariat aux comptes, des conseils en fiscalité et management et la formation. Merci. Et pour constater l'implémentation gagnante du management de la qualité dans ces deux structures, les structures du docteur Birega, une délégation de la commission de la CEDEAO et de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel a visité l'école et le cabinet. Clarisse Atikle était au jour de la visite. La commission de la CEDEAO, dans les locaux du cabinet audit expertise comptable AEC et de l'École supérieure des affaires ESA. C'est une visite de terrain qui permet à la délégation, composée également de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ONUDI et de la OC, d'apprécier l'infrastructure qui a valu à ces deux structures les trophées du prix Excellence CEDEAO de la qualité, que ce soit au cabinet AEC, à l'ESA Super Taco ou encore à l'ESA Agoué, la délégation se dit satisfaite. C'est une œuvre gigantesque et nous pouvons que saluer la vision. C'est véritablement ça, c'est une vision. Et quand vous voyez le lieu, la propriété, la qualité et tout ce que nous avons vu, nous savons qu'effectivement, il mérite ce prix et nous pouvons qu'encourager. Cela montre aussi que nous sommes capables, en tant qu'Africains, dans la sous-région, de faire des choses assez intéressant. Nous n'avons rien à envier ou à rougir. Et ici, ça montre que nous pouvons avoir des mêmes formations que nous avons en Europe. Nous pouvons bénéficier des mêmes formations et dans les mêmes conditions. Avec, bien sûr, en surcoût, quelque chose de moins cher et adapté à notre environnement. L'École supérieure des affaires ESA et le cabinet audit expertise comptable relèvent tous d'un même promoteur. Dr Charles Birega a eu le plaisir de faire la visite guidée à la délégation, ce qui lui a permis de corroborer ses déclarations. Et je pense qu'à travers cette visite, nous aurons encore beaucoup de choses à faire ensemble avec la CEDEAO, l'ONUDI et l'Union européenne pour aider nos sociétés à se développer. Je suis premier des 15 entreprises de la CEDEAO, aussi bien le cabinet AEC pour le secteur C et B. Ils ont dit mais que félicitations, c'est mérité. Ce n'est pas un hasard. Vraiment, en termes d'infrastructure, en termes d'implémentation du système management de la qualité,
On nous a félicité que vraiment le prix est mérité. À travers cette récompense de la CEDEAO, effectivement, c'est pour dire à tous nos étudiants qui sont à l'ESA, qui sont à la bonne place, et dire à nos entrepreneurs qu'ils ont les diplômés de meilleure qualité qui puissent exister au Togo et dans la sous-région. L'École supérieure des affaires ESA et le cabinet Audit Expertise Comptable totalisent plusieurs décennies d'expérience en management de la qualité. Les deux structures ne comptent pas baisser la garde. Elles veulent travailler davantage pour rester toujours compétitives. Et l'on en vient à ces nouvelles acquisitions de Askai. La compagnie aérienne lorgne sur l'Europe et met le paquet dans la mission donc de desservir la France et la Belgique notamment d'ici l'année prochaine. Askai se dote de 2 Boeing 737 MAX. Ces appareils de la 4e génération des 737 de l'avionneur américain ont été cérémonieusement réceptionnés ce vendredi matin à l'aéroport de Lomé. Écoutez ça, là, reportage. 11h16 sur le tarmac de l'aéroport international Gnassingbé-Adema. À la queue leu, les 2 Boeing 737 MAX pointent leur nez. Les pilotes reçoivent à leur descente les honneurs. Un petit tour à l'intérieur des appareils s'impose. Long de 39,5 mètres, chacun des 2 avions peut accueillir jusqu'à 160 personnes. Ils volent à une vitesse de 850 km/h. Le Boeing 737 MAX, de par ma fonction que je suis pilote de ligne, c'est l'un des avions les plus modernes qui sont sortis tout récemment. Il y a les NG et le MAX après. Et cet avion était tellement sophistiqué qu'au départ, il y avait des petits problèmes. Bon, et ça a été résolu très rapidement. Et au jour d'aujourd'hui, c'est le meilleur avion. C'est vraiment l'œuvre du chef de l'État qui a été un visionnaire et qui avait vu ça. Ici, à Lomé, vous le savez, nous ne législons pas quant à ce qu'on concerne la sûreté et la sécurité. Le leitmotiv, c'est quoi? 0 risque d'accident d'avion. Avec ces 2 avions, la compagnie Askai porte à 28 les pays desservis. Pour le directeur général de la compagnie, les Boeing 737 MAX réceptionnés répondent à toutes les normes. La sécurité des passagers est surtout garantie. L'utilisation de cet appareil va permettre d'améliorer la qualité du service, d'autant plus que cet avion permet de voler plus loin, donc avec des destinations comme Nairobi, Johannesburg, Praia. Donc le confort du passager sera assuré d'une meilleure qualité et ça va permettre de rehausser également le niveau de service sur tout l'ensemble des destinations. Nos projections avec cet appareil pour l'année prochaine, si tout va bien, de commencer les vols vers l'Espagne, en l'occurrence Madrid et la France pour Paris, ainsi que d'autres destinations africaines qui ne sont pas encore couvertes, pour lesquelles des études sont en cours actuellement. Ces 2 Boeing montent à 15 le nombre d'avions que compte la compagnie Askai. Elle a démarré ses activités il y a 13 ans avec seulement 4 avions. Un progrès salué par le ministre en charge des Transports, Afo Atchadedi. Selon lui, ce progrès traduit la volonté des autorités togolaises de faire d'Askai une véritable compagnie panafricaine. Askai contribue beaucoup aux avantages socio-économiques du transport aérien en facilitant les connexions africaines, en rapprochant les familles et les amis et en créant des emplois pour la population togolaise et africaine. C'est le lieu de féliciter. La coopération entre la compagnie Askai et Ethiopian Airlines, la plus ancienne et rentable des compagnies aériennes de notre continent. J'ai saisi cette occasion qui constitue un jalon important dans l'histoire de l'aviation civile togolaise pour féliciter très chaleureusement le gouvernement togolais pour la participation du Togo au capital de la compagnie Askai le 21 août dernier. En optant pour le Boeing 737 MAX, Askai veut faire jusqu'à 20% d'économie en consommation de carburant. L'appareil est aussi réputé écologique, en plus du confort qu'il offre aux passagers. Ces 2 Boeing font partie de la 4e génération des avions 737 et Askai est la première compagnie en Afrique de l'Ouest à en disposer. La compagnie entend à travers ces 2 appareils assurer davantage la sûreté et la sécurité des passagers sur les 27 lignes qu'elle dessert.
Merci Ekwes. À la veille d'élections locales en Côte d'Ivoire, ce vendredi, c'était le silence plat dans les états-majors des différents partis. Après une semaine de campagne officielle âprement menée pour solliciter les voix des plus de 8 millions d'électeurs et qui choisiront donc samedi à qui confier le contrôle des mairies et des conseils régionaux. À 2 ans de la présidentielle, ces élections ont valeur de test pour chaque parti. Le week-end s'annonce avec son lot de tâches domestiques, le ménage notamment, et nous avons choisi ce soir d'attirer votre attention sur certains produits ménagers. Ils peuvent être très dangereux pour votre santé et vous exposer au même risque qu'un gros fumeur de cigarettes. Regardez. Ils peuvent avoir un caractère extrêmement irritant et endommager les voies respiratoires. Selon une étude, les produits ménagers sont dangereux pour nos poumons. Ils contiennent des substances qui peuvent être potentiellement cancérigènes, qui peuvent être des perturbateurs endocriniens, des allergènes, des irritants. Donc ça peut avoir des effets sur la santé, sur la peau, sur les poumons, sur les reins, le système nerveux. Ces produits accéléreraient le déclin de la fonction respiratoire et toucheraient plus particulièrement les femmes. Des effets qui à long terme sont équivalents à la consommation d'un paquet de cigarettes par jour. Pour ce spécialiste, certains gestes sont à bannir. Alors, ce qu'il faut éviter de faire, c'est de mélanger certains produits ménagers. Si par exemple vous mélangez de l'eau de javel avec des produits qui sont des acides, comme de l'acide chlorhydrique, de l'acide citrique ou autre, vous allez avoir un dégagement de chlore. C'est la même chose que ce que l'on observait dans les tranchées avec le chlore durant la guerre de 14. Peu de surprise du côté des consommateurs, certains utilisent déjà des produits alternatifs. J'utilise pour le ménage du vinaigre blanc, principalement pour mon appartement. Je vais faire plus attention encore, en essayant d'utiliser au maximum des produits comme je sais pas moi, le bicarbonate de soude, le savon noir. Autre astuce pour éviter les effets nocifs, pensez à bien aérer lorsque vous faites votre ménage. Heureusement donc que des solutions alternatives moins nocives et naturelles existent aussi. Les malfaiteurs ne sont pas que chimiques. 4 individus présumés membres d'un groupe de malfrats ont été présentés à la presse en ce début de mois. Ils opèrent à bord de taxis sur l'axe Anejo, frontière d'Aplaou. Les malfrats supposés, ils dépouillent les passagers de leurs biens. Le commissariat de police du 1er arrondissement de Lomé en donne plus de précisions au micro de Immaculée Baoué à Balo. La police nationale a interpellé 4 individus membres d'un groupe de malfaiteurs opérant dans la ville de Lomé et ses environs, plus précisément sur l'axe Anejo-Aflao. Il s'agit d'un nommé B. Tetevi, 47 ans, mécanicien et chauffeur. B. Patrice, âgé de 49 ans, chauffeur. K. Akoete, âgé de 51 ans, mécanicien. Et D. Prosper, âgé de 59 ans, électricien bâtiment, tous de nationalité togolaise. En effet, suite à plusieurs plaintes selon lesquelles certains individus à bord de taxis dépouillent les passagers de leurs biens, une enquête a été ouverte par la police nationale. L'enquête a permis d'interpeller le mardi 22 août 2023 dans la zone portuaire à hauteur de Simtogo, 4 individus à bord d'une voiture taxi immatriculée TG 4281 BI en pleine opération de leur salle besogne. Leur mode opératoire consiste à sortir en équipe à bord du dit taxi et à proposer les services de transport public à des clients. Aussitôt qu'ils prennent un passager, ils créent en cours de route une situation d'inconfort dans la voiture pouvant distraire celui-ci. Embrouillé et troublé par la situation, il en profite pour le dépouiller de ses biens. Une fois l'opération réussie, le chauffeur demande aux passagers de descendre de la voiture sous prétexte de la présence de policiers sur le tronçon ou qu'ils ne peuvent plus continuer le voyage. Ainsi, ces malfrats débarquent le passager qui ne constate avoir été victime de vol qu'après leur départ. Les nommés D. Prosper et B. Patrice reconnaissent les faits qui leur sont reprochés et déclarent
avoir commis par le passé ces actes avec les nommés S. et D. en fuite et activement recherché. Après la dislocation du groupe, le nommé B. Patrice a recruté les nommés B. Tetevi et K. Akwete pour créer un nouveau groupe de malfaiteurs. Les 4 individus seront présentés à Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lomé pour répondre de leurs actes. Les investigations se poursuivent en vue de l'interpellation des autres membres du réseau. La police nationale invite la population à plus de vigilance et à continuer la collaboration avec les forces de l'ordre et de défense. Et c'est cette mise en garde d'être plus vigilant qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur la télévision togolaise pour la suite de ces programmes. Au revoir et à très bientôt. L'instant météo avec l'Agence nationale de la protection civile.